Nous sommes à Joal Fadiout, à 118 km de Dakar, pour vous faire découvrir un produit d'exception, le miel de mangrove. Un miel thérapeutique tant recherché dans la sous-région et récolté au Sénégal. Ce miel exprime aujourd'hui l'étonnant mariage entre terre et mer. Il faut attendre la marée basse pour se rendre dans les mangroves. Mais avant de se rapprocher des ruches, il faut déployer tout un arsenal pour se protéger des piqûres d'abeilles. À cette heure, les abeilles semblent un peu agressives. Un enfumoir pour les calmer. Au niveau mondial, les gens avaient l'habitude de travailler au niveau des forêts pour chercher du miel. Et ici au Sénégal, on a remarqué qu'on a des milliers d'hectares de mangroves. Et à partir des reboisements qu'on a fait au niveau de Agir pendant ces 15 dernières années, on s'est rendu compte qu'on peut avoir du miel de mangrove. Tout ce qui est nectar, c'est les abeilles qui le conditionnent, qui conditionnent tout ce qui est nectar, mais aussi tout ce qui est protection de la zone. Par exemple, beaucoup de gens savent maintenant qu'il y a beaucoup d'abeilles dans la mangrove. Les gens ne viennent plus couper la mangrove, les gens ne viennent plus déranger la mangrove parce qu'ils sont sûrs qu'il y a des protecteurs qui sont là-bas, qui s'appellent des abeilles. Oui, elle va bientôt être prête à être récoltée. Du miel mûr dans la mangrove, récolté essentiellement ici à Joal par des femmes. Des apicultrices qui ont embrassé ce métier difficile. Ce n'est pas un métier du tout facile parce que comme vous le voyez, on ne fait pas les suivis la journée. D'habitude, on fait le mois, on fait 2 à 3 fois de suivi et on le fait vers 20h jusqu'à minuit, 1h dans cette forêt de paludivier qu'on voit là. Donc, ce n'est pas un métier qui est du tout facile, mais aussi c'est un métier qu'on tient vraiment à cœur. Récolté dans des ruches placées au cœur de la mangrove de Joal Fadiout, il est d'une production locale bien conditionnée avec hygiène et plein de vertus. Sur le plan hygiénique, il n'y a pas de pollution parce qu'on est à l'eau, dans l'eau. C'est plus pur que les miels qui sont au niveau des forêts. Sur le plan hygiénique, sur le plan milieu aussi marin, parce que c'est du miel, la mangrove, c'est un milieu marin. Donc les abeilles sont plus à l'aise par rapport à tout ce qui est biodiversité qu'on peut trouver au niveau de la mangrove. Le miel de mangrove se distingue par sa saveur unique. En effet, il a un goût modérément sucré et légèrement salé. Les spécialistes expliquent. Les abeilles butinent du nectar qui est salé parce que la mangrove absorbe le sel. Donc d'après ces fleurs, là-bas il y a beaucoup de sel. C'est pourquoi les diabétiques ont vraiment besoin de ce miel et c'est eux-mêmes qui viennent nous demander ce miel-là. Avec une texture presque dorée, ce miel est réputé dans cette zone pour ses bienfaits. Si tu as des problèmes de respiration, des douleurs de ventre et tout ça, et aussi si tu es trop fatigué, ça te permet de se soulager. Et tout. On peut citer beaucoup de produits qu'on peut faire avec la cire d'abeille, parce que c'est la cire d'abeille qu'on produit. On peut faire des savons, on peut faire des huiles. L'huile, on peut faire aussi des gommages. La production qui se trouve dans cette ruche-là, tout est récupérable. Et c'est rentable aussi, vraiment. Appelé autrement l'or de la mangrove, le miel fait le bonheur et donne le sourire aux apicultrices, à l'image de Aossi. J'ai eu ma formation en commerce international à l'ISEC. J'ai eu ma licence aussi. Bon, je peux dire que l'environnement m'a un peu rattrapée parce que je n'étais pas spécifiée dans ce domaine. Depuis que j'ai commencé à travailler à Agir, on dit que l'appétit vient en mangeant. Bon, maintenant j'aime bien ce travail. On a innové sur la confection des ruches parce qu'au début on achetait des ruches, mais maintenant on a reçu une formation sur la confection. On fait nos propres ruches et plus encore, maintenant on vend des ruches. Avec la maîtrise de cette activité et avec la production d'une bonne quantité de miel, comme Madeleine vous l'a dit tout à l'heure, on produit 400 kg de miel par année. Si on le multiplie le nombre de kilos avec la valeur, on peut dire qu'on peut être financièrement indépendante.
On n'a pas assez de ruches pour faire une grande production, pour assurer les salaires de toute l'équipe et faire d'autres investissements, surtout la valorisation des autres produits qu'on peut trouver dans la ruche, comme la cire, le pollen. Elles sont toutes formées par Agir, l'association pour la gestion intégrée des ressources naturelles et de l'environnement, qui se fixe comme objectif la préservation de la mangrove et l'amélioration des conditions de vie des populations. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas, alors qu'il y a la mangrove, que les biens et services de la mangrove est là à travers le miel. Donc beaucoup de gens, si on arrive à faire des formations pour les populations, à leur doter du matériel, ça peut être une source de travail pour les populations du Sénégal. En tout cas, parce qu'au niveau international, tout le monde a besoin de ce miel. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'appel est plus grand que l'offre. Si on arrive vraiment à former les gens, à les donner un peu de moyens par rapport à notre nouveau gouvernement, ça permettra de réduire le taux de chômage, en tout cas au niveau du Sénégal. Le miel de mangrove, une richesse insoupçonnée qui demande à être connue davantage au Sénégal. Pour l'heure, il traverse les frontières et s'expose dans la sous-région et dans le monde entier. Le miel de la mangrove, un reportage découverte signé Mariam Biramba.